Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais dans ma bouche. Mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison qui m'avait étouffé dans mon propre lit de noces inachevé. Mon cœur battait à tout rompre. Non pas de joie nuptiale, mais de la fureur d'une femme revenue d'entre les morts. Les yeux rivés sur le plafond de notre appartement parisien. Exactement comme il était il y a 2 ans. Avant que l'arsenic ne dissolve mes rêves. Putain de merde. Ai-je murmuré en français pur, sentant le poids de mon alliance fantôme au doigt. Tandis que les souvenirs de ma chute au ce mariage saboté. C'était sa mère qui avait tout balancé sur les réseaux me transperçait comme des éclats de verre brisés. Les rues de Paris bruissaient déjà de leur arrogance matinale. Ce mélange de klaxons impatients et de croissants tièdes qui masquait si bien les poisons intimes. J'étais revenu. Pas dans un corps neuf. Non, dans le mien. Ce vaisseau usé par l'amour aveugle. Figé à l'instant précis où j'avais dit oui à Alexandre sans soupçonner que son oui était un mensonge cousu de fils d'or volés. Mon nom est Élise Moreau. Et dans ma vie précédente, celle qui s'était achevée dans une agonie convulsive sur le sol carrelé de notre salle de bain haussmannienne. J'avais été une avocate ambitieuse. Une fleuriste à ses heures perdues. Une femme qui croyait que l'amour pouvait fleurir même sous les trompes de la Seine en crue. Mais l'amour, ce traître galant, m'avait mené droit à l'abîme. Tout avait commencé par ces photos. Ces maudites photos de mariage. Volées d'un shooting préliminaire que nous avions fait en secret. Sous le pont des Arts. Avec la tour Eiffel comme témoin complice. Alexandre, mon fiancé aux yeux d'un bleu si clair qu'il semblait lavé par la pluie normande de son enfance, m'avait supplié, Élise. Gardons ça pour nous. Juste un avant-goût. J'avais ri. Ivre de lui. De nous. Ignorant que son ex. Camille Laurent. Une journaliste people aux ongles laqués de rouge sang. Guettait dans l'ombre comme une araignée tissant sa toile sur les fils du scandale. Camille n'avait jamais digéré leur rupture. 3 ans plus tôt. Quand Alexandre l'avait quitté pour moi ou du moins. C'est ce qu'il m'avait raconté. En vérité. Comme je l'apprendrai plus tard dans les affres de ma seconde vie. C'était elle qui l'avait largué. Lassé de ses infidélités. Mais trop fier pour l'admettre. Et moi. Pauvre idiote. J'étais entré en scène comme la remplaçante parfaite. Une proie idéale pour sa vengeance ourdie. Ce matin-là. En me réveillant dans ce lit qui n'était plus souillé par le vomi de ma mort. J'ai attrapé mon téléphone, un iPhone au reflet encore neuf. Sans les fissures de l'accident que je n'avais pas encore provoqué dans ma panique précédente. Les notifications explosaient déjà, 247 mentions sur Instagram. Des messages de collègues au cabinet d'avocats. De ma mère en pleurs depuis Lyon. Élise. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Le poste de Camille était là. En tête de son feed, une mosaïque de nos photos. Retouchée pour briller comme un diamant faux. Moi en robe blanche vaporeuse. Riant aux éclats tandis qu'Alexandre m'embrassait le cou, nous deux. Enlacés sous les arches rouillées du pont. Avec en légende, quand l'amour rime avec mensonge. Félicitations aux futurs époux. Ou aux futurs divorcés? Mariage faux, trahison parisienne ex-vengeresse. Les commentaires pleuvaient. Acide comme du vinaigre, elle a l'air d'une gold diguée. Il mérite mieux que cette avocate coincée. Camille. Tu es une reine. Mon estomac se noie. Non pas de surprise, je connaissais la fin de cette scène comme un script hollywoodien raté. Mais d'une rage froide. Calculée. Dans ma vie antérieure. Ce poste avait déclenché l'enfer, Alexandre. Feignant l'indignation. Avait juré qu'il la poursuivrait en justice, moi. Blessé dans ma chair et mon orgueil. J'avais annulé le mariage sur un coup de tête. Avalé ces somnifères mélangés à l'arsenic qu'il avait glissé dans mon verre pour me calmer.
Il avait tout nié. Bien sûr. Pleuré à mon enterrement. Hérité de mon appartement et de mes économies. Mais maintenant? J'allais réécrire le scénario. Pas avec des larmes. Mais avec des griffes. Je me levai. Nu sous la chemise de soie qu'Alexandre m'avait offerte, un cadeau empoisonné. Littéralement. La glace de la chambre me renvoya mon reflet, 28 ans. Cheveux châtains cascadant en boucles rebelles. Yeux verts hérités de ma grand-mère bretonne. Un corps athlétique forgé par des joggings le long de la Seine. Mais derrière cette façade. Une Élise nouvelle. Forgée dans les flammes de l'au-delà. Je m'habillai vite, tailleur pantalon noir. Chemisier blanc immaculé. Escarpin rouge comme un avertissement. Direction le cabinet. Rue de Rivoli. Où les dossiers attendaient. Intact. Sans la tache de mon suicide qui avait terni ma réputation posthume. En chemin. Le métro bondé me pressa contre des inconnus. Leur parfum mêlé à l'odeur de sueur et de baguettes fraîches. Paris. Ma ville amante. Ma geôlière. J'avais grandi ici. Fille unique d'un professeur d'histoire et d'une couturière. Bercée par les contes de Hugo et les romances de Maupassant. L'université Sorbonne m'avait armé d'un diplôme en droit. Et j'avais gravi les échelons au cabinet Lefebvre et Associés. Spécialisé en litiges familiaux et ironie du sort. N'est-ce pas? Les divorces. Les gardes d'enfants. Les partages de biens âprement disputés. J'aidais les autres à démêler leurs trahisons. Ignorant que la mienne couvait. Arrivé au bureau. Ma collègue Sophie m'accueillit d'un air consterné. Élise. Tu as vu? C'est partout. Ton fiancé? Il dit quoi? Sophie. Avec ses lunettes à monture épaisse et son cœur d'or. Avait été ma confidente. Dans l'ancienne timeline. Elle m'avait soutenu jusqu'au bout. Assistant même à mon procès post-mortem pour accident. Je souris. Un rictus qui la fit reculer. Oh. Camille? Une vieille amie qui s'ennuie. Rien de grave. Mais intérieurement, je bouillonnais. J'ouvris mon ordinateur. Feignant de travailler sur un dossier de pension alimentaire. Mais mes doigts volèrent vers les archives numériques. Recherche, Camille Laurent. Journaliste freelance pour Gala et Paris Match. 32 ans. Native de Versailles. Ex d'Alexandre pendant 5 ans. Leur rupture? Officiellement à l'amiable. Mais les ragots enfouis dans des forums obscurs murmuraient d'une infidélité de sa part à lui. Avec une stagiaire. Mensonge. Dans ma mort? J'avais eu le temps haut. Le temps infini de l'agonie pour fouiller ses mets volés par un hacker ami. Alexandre avait couché avec la moitié de Paris. Camille comprise dans le lot. Mais c'était elle qui l'avait surpris avec moi. La rivale innocente. Le téléphone sonna, Alexandre. Mon amour. Où es-tu? Ce poste. C'est de la folie. Je vais la ruiner. Je te le jure. Sa voix. Suave comme un bordeaux millésimé. Me donna la nausée. Dans l'ancienne vie, j'aurais fondu. Couru dans ses bras rue du Faubourg Saint-Honoré où il gérait sa galerie d'art. Aujourd'hui. Je répondis d'une voix mielleuse, calme-toi. Chérie. On en parle ce soir. Je t'aime. Clic. J'effaçai l'historique. Puis composai un numéro que je n'aurais pas dû connaître, celui d'un détective privé. Marc Duval? Expert en filature discrète. Monsieur Duval? Élise Moreau. J'ai besoin de vos services.
Discrétion absolue. Cible, Camille Laurent et Alexandre Bertrand. La journée s'étira en un simulacre de normalité. Réunion avec des clients éplorés. Café noir amer comme ma résolution. Mais sous la surface, les rouages tournaient. J'imaginais déjà le plan, pas une vengeance brute. Non, quelque chose de français. Raffiné. Empoisonné de subtilité. Exposer leurs secrets. Un par un. Comme des pétales d'une rose fanée. Le premier, le passé d'Alexandre. Pas seulement ses aventures, il y avait plus sombre. Dans mes souvenirs post-mortem, j'avais découvert des transferts d'argent suspects vers des comptes offshore, liés à des faux tableaux dans sa galerie. Camille le savait ou elle l'avait couvert. En échange de son silence sur ses propres petits arrangements avec des sources people véreuses. Le soir tomba. Paris s'illuminant de ses lumières coquines. Alexandre m'attendait à la maison. Chandelles allumées. Vin ouvert. Élise. Ma chérie. Oublie cette garce. Il m'embrassa. Et je le laissai faire. Goûtant la trahison sur ses lèvres. Mais mes yeux glissèrent vers la cuisine. Où le flacon d'arsenic, son arme secrète, attendait encore dans le placard. Innocent. Cette fois. Ce serait lui qui avalerait la pilule. Demain. On porte plainte. Murmura-t-il. Je hochai la tête, feignant l'épuisement. Oui. Demain. Mais demain. Paris saurait tout. La nuit fut un tourbillon de faux-semblants. Alexandre ronflait doucement à mes côtés. Son bras possessif jeté sur ma taille comme une chaîne dorée. Je ne dormis pas. Au lieu de cela, je revécus ma mort en boucle. Cette séquence infernale gravée dans ma chair ressuscitée. Le poste de Camille avait provoqué la tempête, annulation du mariage. Dispute publique au restaurant Le Procope où les serveurs nous avaient jetés dehors comme des amants adultères. Humilié, j'avais sombré dans l'alcool. Puis dans les cachets que lui, si attentionné, m'avait tendu. Pour te détendre, mon amour. L'arsenic, dilué dans le rouge, avait fait son œuvre lente, crampe, vomissement, puis l'effondrement. Il avait appelé les secours. Pleuré devant les caméras de BFM. Hérité de tout. Ma mère, brisée, avait vendu la maison familiale pour payer les funérailles. Et Camille? Elle avait écrit un article larmoyant sur la malédiction des ex. Grimpant les échelons à vogue grâce au buzz. À l'aube, je me glissai hors du lit. Pieds nus sur le parquet froid. L'appartement, au cœur du Marais, était un nid de luxe volé, meubles Louis XV chinés dans des brocantes de Montmartre. Tableaux abstraits payés avec de l'argent sale. Je fouillai son bureau. Silencieuse comme un fantôme. Là, dans un tiroir verrouillé au code, notre date d'anniversaire. Pathétique. Les preuves, relevés bancaires montrant des virements à une société écran. Arélite SARL. Lié à des ventes fictives de monnaie contrefait. Alexandre n'était pas seulement un galeriste, c'était un escroc. Initié par son père. Un collectionneur véreux mort en prison pour fraude fiscale. Camille l'avait su dès le début de leur relation, elle avait même écrit un dossier anonyme pour le protéger. En échange d'exclusivité sur les scandales des élites parisiennes. Mon téléphone vibra, message de Marc Duval. Rendez-vous café de Flore. 10 heures. Premiers éléments. Je répondis d'un pouce, parfait. Payez-vous sur la vengeance. Le Flore? Ce bastion des intellectuels. Avec ses banquettes usées et son parfum de croissant beurré.
était l'endroit idéal pour comploter. J'y arrivais en avance. Commandant un café noir et observant la foule, touriste japonais. Écrivain raté. Amant volage. Duval apparut. La cinquantaine burinée. Chapeau fedora incliné comme un détective de Simenon. Madame Moreau. Votre ex. Intéressante. Il étala des photos sur la table. Discrète sous un journal. Camille. Sortant d'un hôtel particulier du 16e arrondissement. Main dans la main avec un homme masqué au nom. Pas Alexandre. Mais un politique. Député Laurent, son oncle. Impliqué dans des affaires de corruption immobilière. Elle balance des infos pour lui. En échange de protection. Et votre fiancé? Il la voit encore. Rendez-vous hebdomadaire au bar L'Arc. Sous Champs-Élysées. Il parle affaires? Pas regret. Mon cœur se traître se serra un instant. Alexandre et elle. Toujours liés? Dans ma vie passée. J'avais cru sa haine sincère. Erreur fatale. Combien pour creuser plus profond, demandai-je. Glissant une enveloppe. Duval haussa les épaules. 5000. Et du discret. Marché conclu. De retour au cabinet. Je plongeai dans un dossier bidon pour masquer mes recherches. Droit français, diffamation. Article 29 de la loi sur la presse. Camille avait franchi la ligne avec ses insinuations de mariage faux. Mais au lieu de la poursuivre, j'allais l'utiliser comme appât. Un mail anonyme à son rédacteur en chef chez Gala, pièce jointe. Capture d'écran de ses rendez-vous avec le député. Sujet, votre star people couche avec la source. L'après-midi apporta la première riposte. Mon portable s'emballa, appel de journaliste. Invitation à des plateaux TV. Madame Moreau. Réagissez au scandale. J'ignorais. Mais posté subtilement sur mon LinkedIn Pro, dans le monde du droit familial. La trahison n'est jamais gratuite. Certains secrets valent plus cher que des likes. Les commentaires fusèrent. Intelligent. Discret. Sophie me coinça dans la salle de pause, Élise. Tu vas bien? C'est intense. Je lui souris. Complice. Plus que tu ne crois. Besoin d'un verre après le boulot? Chez Coste? Elle accepta. Ignorant quel serait mon alibi pour la filature de ce soir. Alexandre rentra tôt. Fleurs en main ou des roses blanches. Symbole de pureté moqueuse. J'ai vu un avocat. On attaque pour violation de privacy. Je hochai. L'embrassant distraitement. Dîner aux chandelles, foie gras. Vin de Bergerac. Il parla de notre lune de miel reportée en Toscane. De bébé futur. Je ris. Mais mes yeux scrutaient ses tics, le battement de cils quand il mentait. La main qui tremblait légèrement sur le verre. Et si on oubliait tout? Remettons la date. Tentative de diversion. Bientôt. Chérie. Bientôt. La nuit. Je feignis l'amour. Griffant son dos plus fort que nécessaire. Laissant des marques comme des promesses de douleur. Le lendemain. L'araignée tressa sa toile plus serrée. Le poste de Camille avait muté en thread, détail sur notre relation toxique. Insinuation que j'étais une ambitieuse manipulatrice. Photo truquée où je semblais arrogante. Les followers s'emballèrent, boycott Élise. Justice pour Camille. Au bureau. Un client annula un mari cocu qui craignait le buzz. Mais ma contre-attaque frappa, l'article anonyme chez Gala explosa. Titre,
Camille Laurent, entre scoop et scandales familiaux. Son oncle député en première ligne. Citation voilée sur des pots de vin pour permis de construire illégaux. Elle paniqua, je le sentis dans ses stories Instagram. Soudain muette. Duval à plat, elle a appelé votre fiancé en larmes. Rendez-vous d'urgence ce soir. Même bar. Parfait. Je préparais mon arme, un enregistreur miniature. Glissé dans mon sac à main. Vêtu d'une robe midi noire. Cheveux relevés en chignon sévère. Je me fondis dans la nuit parisienne. L'arc. Ce sous-sol feutré au mur de velours rouge. Puait le cigare et les deals inavoués. Je m'installai au bar. Dos tourné. Commandant un Silcar citron et cognac. Pour masquer le tremblement de mes mains. Ils arrivèrent ensemble. Alexandre soutenant Camille comme un amant repentant. C'est elle. Élise. Elle nous détruit. Sa voix. Aiguë. Trahissait la peur. Il murmura, calme-toi. On inverse, on dit que c'est elle la jalouse. L'ex instable. Rire complice. Puis. Le clou, et pour l'arsenic? Si ça dégénère. On s'en sert comme plan B. Comme avec l'autre garce. Mon sang se glaça. L'autre garce? Une ex à lui. Disparue mystérieusement 5 ans plus tôt. Pas accident. Mon Dieu. J'enregistrais tout. Cœur battant. La vengeance prenait forme, non plus personnelle. Mais justice poétique. Dehors. Sous la pluie fine. Je rentrais seul. L'enregistrement brûlant dans ma poche. Alexandre m'attendait. Innocent. Où étais-tu? Avec Sophie. Fille entre elles. Il soupira. Soulagé. Mais dans le noir. Je sus, le piège se refermait. Demain. La presse aurait du lourd. Paris s'éveillait sous un ciel plombé. Comme si la ville elle-même pressentait le orage à venir. J'avais passé la nuit à transcrire l'enregistrement. Chaque mot une lame aiguisée. Alexandre et Camille n'étaient pas de simples amants intermittents, ils formaient un duo infernal. Liés par des crimes plus sombres que l'adultère. Elle eut autre garce? Une certaine Léa Voss. Assistante dans sa galerie. Empoisonnée en 2019 après avoir menacé de dénoncer les fraudes. Suicide apparent. Dossier classé sans suite mais l'arsenic. Encore lui. Motif récurrent. Camille avait couvert l'affaire. Écrivant un portrait larmoyant sur la pression du monde de l'art. Ensemble. Ils avaient blanchi l'argent via ses articles sponsorisés. Lui fournissant des scoops en échange de silence. Au petit déjeuner. Alexandre but son café sans se douter que j'avais saupoudré un somnifère léger, rien de létal. Juste pour le neutraliser. Je vais à la galerie tôt. Dit-il. Bâillant déjà. Je l'embrassai, fais attention à toi. Dès qu'il partit. J'appelai Duval, nouveau job. Sur les Havos. Tout. Et vite. Puis. Direction le 36 quai des Orfèvres. Le mythique QG de la police judiciaire. Où j'avais des contacts d'un vieux dossier de divorce mafieux. Mon amie inspectrice. Claire Rowe. M'accueillit dans un bureau enfumé. Élise? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Pas un divorce. J'espère. Je posai l'enregistrement sur la table. Anonymisé. Écoute ça. Et creuse sur un empoisonnement de 2019. Claire haussa un sourcil. Mais appuya sur play. À mi-chemin.
Ses yeux s'écarquillèrent. Merde. C'est du lourd. Si c'est vrai. Elle promit une enquête discrète, exhumation potentielle du corps de Léa. Perquisition sur les comptes. Mais sois prudente. Élise. Ces gens la mordent. Je sortis. L'air plus léger. Mais la paranoïa s'insinuait, était-il déjà sur mes traces? Le cabinet bouillonnait. Sophie me traîna dans une salle de réunion, ton post LinkedIn? C'est viral. Mais Camille contre-attaque, elle dit que tu fabriques des preuves. Effectivement. Son nouveau trait d'accusé Alexandre de victime collatérale et moi de paranoïaque. Les médias s'en mêlaient, une chronique dans Le Monde sur les guerres d'ex à l'ère numérique. Je ripostais subtilement, un appel anonyme à un blogueur people. Avec des extraits audio édités au juste assez pour semer le doute. Écoutez ça, l'ex et le fiancé. Main dans la main contre la mariée. L'escalade vint à midi. Un colis anonyme au bureau, photo de moi. Prise en filature. Avec une note, arrête. Où c'est ton tour? Camille. Je ris. Amer. Dans ma vie passée. La peur m'avait paralysé, aujourd'hui. Elle attisait le feu. J'envoyais les photos à Duval, trace l'expéditeur. Puis, décision controversée, je contactai la mère de Léa. Une veuve recluse à Nanterre. Madame Voss? C'est Élise Moreau. Votre fille n'est pas morte par accident. Rencontre fixée au parc Monceau. Banc sous les marronniers nus. Elle arriva. Frêle silhouette emmitouflée. Yeux rougis par des années de deuil. Prouve-le. Je lui passai l'audio via AirPod. Ses mains tremblèrent, larmes coulèrent. Mon bébé. Ils paieront. Alliance scellée, elle témoignerait. Fournissant des mailles oubliées de Léa sur les fraudes. En retour, je promis justice. De retour en métro. Un flash, et si j'allais plus loin? Pas juste la prison ou la ruine totale. Un plan germa, ruiner la galerie d'Alexandre en fuyant les infos aux douanes pour saisie d'œuvres volées. Controversé? Oui. Illégal? Bordeline. Mais la loi du talion. En français? Sonne comme une symphonie de Dumas. Le soir? Confrontation feinte. Alexandre rentra agité, Camille est dévastée par cet article. Quelqu'un la sabote. Je feignis l'inquiétude, peut-être un ennemi commun. Il avala le mensonge. Me serrant contre lui. Protège-moi. Élise. Ironie cruelle. Dans le lit, je murmurais des serments d'amour. Mais mon esprit cartographiait leur chute, Camille d'abord. Exposé comme la putain des puissants, lui ensuite. Traîné dans la boue des tribunaux. Le twist mineur frappa le lendemain, Duval à plat. Voix tendue. Mauvaise nouvelle. Léa Voss? Son autopsie d'origine mentionne des traces d'arsenic. Mais classé et suicide assisté. Et ton fiancé? Il a un alibi en béton pour cette nuit-là, dîner avec Camille. Complice jusqu'au bout. Rage monta. Mais je la canalisai, envoi massif d'anonymes à la presse. Avec preuves numérisées. Libération titra, scandale à Paris, ex-people impliqué dans corruption politique? Camille perdit son job, son oncle démissionna. Mais la tension culmina quand Alexandre me confronta, c'est toi. Ses fuites. Ses yeux. Froids comme la Loire gelée. Je niai. Mais il gifla aux premières violences physiques. Salope. Tu crois me duper? Je touchai ma joue. Sentant le sang. Dans l'ancienne vie? Ça aurait brisé, ici. Ça arma.
Tu n'as rien vu encore. Je partis chez Sophie, prétextant une dispute. Là. Plan B, contacter un hacker. Ami d'un client. Pour vider leur compte lié. La nuit fut courte. Hantée par des cauchemars de poison. Au matin. Paris bruissait de leur nom, raid policier à la galerie. Camille arrêtée pour diffamation aggravée. Alexandre m'appela. Suppliant, reviens. C'est une erreur. Je raccrochai. Souriant pour la première fois vraiment. La revanche avançait. Mais le coup? Mon âme. Noircie par ses choix gris. Était-ce justice? Ou vengeance monstrueuse? Les jours suivants furent un ballet macabre. Paris se muant en arène gladiatrice où chaque coup de poignard médiatique faisait jaillir du sang virtuel. La garde à vue de Camille dura 48 heures, elle en sortit pâle. Les cheveux en bataille. Harcelée par des paparazzis rue Montorgueil. Son oncle, le député, implosa en conférence de presse. Niant tout avant de fondre en larmes un spectacle pathétique relayé en boucle sur CNews. Alexandre, lui, barricadé dans la galerie, annula des vernissages, perdant des mécènes comme des feuilles en automne. Moi, j'étais l'ombre. L'avocate intouchable qui gérait ses dossiers avec un calme surnaturel. Tandis que Sophie chuchotait, « Tu es une rockstar. » Élise. Mais. C'est dur. Non. Dur. C'était exutoire. Chaque matin. Je checkais les dépêches, saisies douanières sur 3 tableaux aux monnaies faux. Bien sûr. Vendus à des oligarques russes via des galeries bruxelloises. Le Figaro titrait « Fraude artistique, la galerie Bertrand au cœur du scandale ». Alexandre hurla au téléphone, « Qui a fait ça? Tes contacts d'avocate ?» Je feignis l'ignorance, peut-être un concurrent. Tiens bon. Mais intérieurement. Triomphe, le hacker avait fourni les numéros de série, Duval. Les preuves de voyage. La police. Flairant le gros coup. Perquisitionna l'appartement en mon absence, ironie. J'étais au tribunal. Ils emportèrent ordinateur. Flacon suspect du placard pharmacie. La contre-attaque d'Alexandre fut prévisible, il me fit suivre par un privé minable. Un genou aux Air Max usé que je semais facilement dans le métro Châtelet. Puis. Le coup bas, un mail à mon patron. Allégation de conflit d'intérêts dans mes fuites. Lefebvre me convoqua, Élise. C'est personnel. Mais ça salit le cabinet. Avertissement clair. Je hochai. Sereine, je gère. En sortant. Appel à Claire, avancé sur Léa. J'ai besoin de closure. L'exhumation fut ordonnée, autopsie révisée confirma, homicide par arsenic. Mandat d'arrêt imminent. Décision controversée numéro 2, je rendis visite à Camille en liberté conditionnelle. Dans un café anonyme du canal Saint-Martin. Sous les platanes dégoulinants. Elle arriva. Défaite? Sans maquillage. Ses ongles rongés. Toi. C'est toi qui m'as eu. Ses yeux. Rougis. Lançaient des dagues. Je m'assis. Commandant 2 expressos. Pas tout à fait. C'est le karma. Camille. Ou l'arsenic. Si tu préfères. Elle blêmit. Quoi? Je glissai une copie de l'autopsie de Léa sous la tasse. Lis. Et souviens-toi, tu l'as aidé à couvrir. Panique la submergea, elle balbutia, c'était lui. Je n'ai rien fait. Mensonge. Mais je l'ai brisé, témoigne contre lui. Ou je balance tes mets avec le député.
Choix simple. Elle craqua. Sanglots étouffés. Il m'a forcé. Pour nous protéger. Nous. Le duo. Je partis, la laissant à sa toile déchirée. Ce soir-là. Anonyme Viator. J'envoyais ses aveux préliminaires à la PJ. La machine judiciaire ronronna, interrogatoire d'Alexandre. Confrontation. Il n'y a. Bien sûr. Mais les preuves s'empilaient comme des dominos. La tension personnelle culmina lors d'une réconciliation forcée. Il m'invita à dîner au Tour d'Argent. Vue panoramique sur Notre-Dame renaissante. Élise. Oublions. C'est nous contre le monde. Vin pétillant. Omar à la nage. Mais ses yeux trahissaient la peur. Au dessert. Il glissa, j'ai un cadeau. Pour nous. Une bague. Plus grande que l'alliance promise. Je souris, magnifique. Mais sous la table. Mon pied appuya sur l'enregistreur de mon téléphone. Il continua, Camille est fini. Mais toi et moi. On recommence. Puis. Le murmure fatal, j'ai déjà tout arrangé pour qu'on disparaisse. Suisse. Compte secret. Bingo. J'avais le mobile, non seulement meurtre. Mais évasion planifiée. Je quittai le restaurant. Prétextant un appel urgent. Dehors. Pluie battante. Je transmis l'audio à Claire. Arrêtez-le ce soir. Raid à 2 heures du matin, Alexandre cueilli en pyjama. Menottes au poignet. Hurlant mon nom dans l'appartement vide. Je regardais de loin. Depuis un hôtel anonyme place Vendôme. Champagne en main. Poétique. Non. Mais le backlash vint vite. Ma mère appela. Voix brisée, Élise. Les journaux disent que tu es impliqué. C'est vrai? Vrai? J'avais franchi des lignes, faux témoignages anonymes. Hacking borderline. Sophie me confronta, tu changes. Élise. C'est plus de l'amour ou c'est de la haine. Elle avait raison. La vengeance me rongeait. Transformant la victime en bourreau. Nuit d'insomnie, souvenir de ma mort. Mais aussi de nos bons moments en promenade au Luxembourg. Rire sous la pluie. Était-ce justifié? Oui. Mais le prix. Le lendemain. Twist, Camille. En deal avec la justice. Balança tout. Pas seulement Alexandre, elle avoua son rôle dans le meurtre de Léa. Et pire, un avortement forcé qu'il lui avait imposé des années plus tôt. Couvert par ses articles. Scandale national. Alexandre. En cellule. Implosa, tentative de suicide. Tuyau d'arrosage comme corde. Sauvé. Mais brisé. Moi. Témoignage clé au procès. En tant que fiancé trompé et témoin. Les flashs crépitèrent, je devins icône. La survivante vengeresse. Pourtant. La tension montait. Menace anonyme, tu seras la prochaine. Duval confirma, complice d'Alexandre. Collectionneur véreux. En chasse. Décision finale controversée, je quittai Paris temporairement. Chez ma mère à Lyon. Laissant des miettes pour les attirer. Piège tendu. Lyon m'accueillit comme une mère sévère. Ses traboules sombres et ses bouchons lyonnais contrastant avec le glamour parisien. Ma mère, avec ses mains calleuses de couturière, me serra sans question, repose-toi. Ma fille. Mais le repos était illusion, mon téléphone vibrait de mise à jour judiciaire.
Procès d'Alexandre fixé dans 3 mois. À la 13e chambre correctionnelle du palais de justice. Charge, homicide. Fraude. Tentative d'empoisonnement à la mienne. Prouvé par résidu dans mon suicide et exhumé. Camille. En tant que complice. Risqué 10 ans. La presse titrait « Le couple maudit de Paris, amour toxique ou crime passionnel ». Je passais les jours à peaufiner, consultation avec Claire. Qui révéla un réseau plus vaste galerie liée à la mafia italienne. Blanchiment via art contemporain. Mon rôle? Fournir les fils manquants. Via Duval qui filait les sbires. Mais intérieurement? Fissure, cauchemar où je revivais ma mort. Mais avec mon visage sur celui de Léa. Étais-je devenu comme eux? Une manipulatrice? Sophie? En visite? L'achat, Élise. Arrête. Tu gagnes. Mais à quel prix? Ton humanité? Ces mots cognèrent, je pleurais pour la première fois depuis la résurrection. Dans les bras de cet ami fidèle. Le retour à Paris fut électrique. L'appartement. Scellé par la police. Rendu vide, meubles saisis. Écho de rire fantôme. Je m'installai dans un studio Montparnasse. Vue sur la gare. Anonyme. Le procès approchait, Alexandre. Amaigri en costard trop large. Me fixa d'un regard haineux lors de l'audience préliminaire. Traîtresse. Murmura-t-il en passant. Je souris, karma. Mon amour. Témoignage défilèrent, Madame Voss. Brisé mais fier, Camille. Effondré. Avouant tout pour réduction de peine. Il m'a forcé. Pour nous. Le juge. Impassible. Nota, peines alignées. Chaos Trao, la nuit avant le verdict final. Duval alerta, les complices bougent. 2 hommes. Armés. Vers ton studio. Piège parfait. J'appelais Claire, opération en cours. Caché dans l'ombre d'un bistrot voisin. Je vis les ombres approcher un maladroit. Accent milanais. Sirènes hurlèrent, arrestation nette. Un des types craqua, Bertrand nous devait gros. L'arsenic. C'était pour elle. Preuve supplémentaire, mobile renforcé. Verdict, Alexandre. Perpétuité assortie de 30 ans incompressibles pour meurtre multiple, Léa confirmé. Moi tentative. Camille. 15 ans. La salle explosa, flashs aveuglants. Dehors. Foule hurlante, justice pour Élise. Je quittai incognito. Mais le poids s'allégea. Twist final, dans la cellule. Alexandre envoya une lettre. Tu as gagné. Mais tu es morte avec moi. L'arsenic était pour ton bien, tu étais trop faible. Mensonge ultime. Ou vérité? J'avais changé. Forgé en acier. Mais au lieu de brûler la lettre, je la gardais. Talisman. Épilogue, 1 an plus tard. Paris. Printemps fleuri. J'ouvris mon propre cabinet. Spécialisé en victimes de violences conjugales. Sophie. Partenaire, ma mère. Fière. Amour? Pas encore. Mais lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Un inconnu aux yeux verts sourit. Peut-être un nouveau chapitre. Ou juste Paris. Taquine. J'avais vécu. Mouru. Vengé. Et survécu. Fin heureuse? Amer sucré. Comme un macaron. La vie? Après tout.
est un roman français, dramatique. Impitoyable. Inoubliable.